Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour Mickaël. Donc Arnaud, on s'est rencontrés parce qu'Arnaud a participé au séminaire Créer la vie que vous méritez. Et Arnaud a un projet qu'il voulait présenter. Donc il m'a sollicité pour savoir si je pouvais l'aider à passer le message. Et comme j'apprécie son projet et puis voilà tout le côté entrepreneurial finalement de la démarche. J'ai répondu à l'appel, puis j'ai voulu que Arnaud nous parle de son projet, de ce qui s'est passé pour lui. Parce que derrière son projet, je pense que ça va aider beaucoup de gens à se reconnaître dans les défis que l'on peut rencontrer, dans les doutes qu'on peut avoir, dans les difficultés concrètes et quotidiennes que l'on peut avoir quand on a un projet à créer, quand on veut lancer quelque chose. Et donc voilà, c'est pour cette raison que je vous propose cette vidéo et que j'ai souhaité interviewer Arnaud. Donc Arnaud, est-ce que tu peux tout simplement commencer par nous présenter ton projet ? Alors oui, tout à fait. Alors donc je suis Arnaud, donc je suis auteur-compositeur et consultant formateur. J'ai vécu ma musique en fait pendant 2 ans avec mon titre Énergie qui a eu plus de 1 million d'écoutes. Et aujourd'hui en fait j'ai écrit de nouveaux titres et je souhaite promouvoir Change My Life pour son potentiel de tube. Donc c'est un morceau dance qui encourage les gens à faire plus de ce qu'ils aiment. Donc je trouve que c'est assez en harmonie par rapport à tout ce qu'on a pu voir dans le séminaire Créer la vie que vous méritez. C'est parti de là aussi, c'est-à-dire essayer que chacun se recentre sur ce qui est important pour lui, sur ce qui lui fait plaisir, et puis de développer toujours ce côté faire plus de ce qu'on aime. D'accord. Est-ce que tu peux peut-être nous raconter du coup pourquoi tu es venu au séminaire et tu vois qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ton projet dans le séminaire ? Alors le séminaire, j'y suis venu dans le cadre du changement de vie que j'ai décidé de mettre en place. Donc changement de vie autour justement des activités qui m'épanouissent, qui me plaisent énormément. Et donc il y a les aspects formation, il y a les aspects consulting, et il y a l'aspect aussi créativité que j'ai en tant qu'auteur-compositeur. Donc il y a plusieurs axes dans mon projet de vie. Et l'idée c'était de faire le point un peu sur ces différents axes dans le cadre du séminaire, de challenger un peu ce à quoi j'avais pensé. J'avais déjà une idée de projet de vie et donc c'était de rencontrer des professionnels du changement de vie et puis également d'autres personnes qui partaient dans cette direction-là de changer de vie. Okay. Pour me conforter dans ce projet. Du coup, dans ce séminaire, vraiment le retour d'expérience le plus important pour moi, ça a été au niveau des croyances limitantes. Je pense qu'on en a tous quelque part. Oui. Et j'encourage vraiment tout le monde à faire un peu le ménage de ce côté-là parce que ça permet réellement de booster sa progression. Voilà, dans mon cas, j'avais une croyance qui était vraiment paralysante par rapport à mes domaines d'épanouissement. Donc j'avais une croyance héritée qui était faut se méfier des autres. Faut se méfier des autres. Voilà, faut se méfier des gens, faut se méfier des autres. Donc c'est un petit peu dur quand on est dans le partage, quand il y a vraiment la notion de partage et de bien-être qui réunit toutes les activités que j'ai faites auparavant, que ce soit dans le bed and breakfast, que ce soit en tant que formateur. Voilà, à chaque fois, il y a toujours une volonté de partage, d'être dans le bien-être. Parce que du coup, cette croyance, elle te limitait dans tes projets, dans l'ampleur que ça pouvait prendre. Exactement, oui. Parce que le fait de me lancer dans un projet, j'allais tôt ou tard un peu me confronter à quelque chose qui me gratte et ça aurait été ça, quoi. Donc ça m'a permis de bien mettre en place une nouvelle croyance qui m'a beaucoup aidé. C'est j'attire la bienveillance. Donc merci à créer la vie que vous méritez. Je me souviens de l'avoir répété, de l'avoir joué, mimé devant
devant les autres participants. C'était voilà. Et du coup, j'ai vraiment une croyance aidante. En fait, elle se renforce aussi. On la met en place et puis elle se renforce au fur et à mesure qu'on l'active. Ouais, ça j'aime bien ce que tu dis parce que c'est aussi une des questions qu'on a quand on a une croyance, une nouvelle croyance que l'on met en place. Au début, elle est fragile et c'est vraiment ce que tu dis, on la renforce en la pratiquant. Et là, je fais le lien avec ton projet peut-être, c'est-à-dire comment du coup ton projet a été touché ou a été influencé par ce que tu as fait au séminaire et par ta nouvelle croyance aussi? Alors le premier point, effectivement, c'est le séminaire m'a vraiment rassuré dans ma direction de changement de vie, parce qu'il y avait déjà un certain nombre de choses que j'avais fait, que j'avais prévu de mettre en place. Ça m'a vraiment conforté dans la direction que j'avais prise. Et puis au niveau le travail sur les croyances, c'est vraiment le plus compliqué, et c'est aussi ça qui était bien dans ce séminaire, c'est toujours la première marche, c'est le premier pas. Et donc on ne sait pas trop par où commencer, et une fois qu'on a fait le premier pas et que ça se passe bien, donc on peut commencer sans forcément vouloir gravir une montagne dès le premier pas. Ce qui serait une croyance limitante d'ailleurs. Pour le coup. Et donc du coup, en fait, on avance petit à petit et puis de plus en plus vite. C'est vrai que quand je parle autour de moi de mon projet, de là où il en est aujourd'hui, les gens disent « Oh là, mais comment t'as fait là, tu avances à 200 à l'heure ». Et je crois que c'est vraiment un des résultats bénéfiques d'un changement de croyance. C'est vraiment une espèce de propulsion en avant et je dirais une force à toute épreuve. Oui, effectivement, ça te donne de l'énergie, ça te donne plus de confiance aussi dans ton projet, quoi. Ça, c'est évident que c'est un des apports d'avoir des croyances qui aident au lieu d'avoir des croyances qui limitent, justement. Ouais. Et donc du coup, alors tu peux présenter ton projet. Donc tu nous as dit, donc tu as une nouvelle chanson que tu veux promouvoir. Oui. Qu'est-ce qui te motive dans ce projet? Alors, ce qui me motive dans ce projet, c'est le fait que ça va être une nouvelle occasion de partage. Ça va être une nouvelle occasion de partager ce projet. J'ai d'ailleurs décidé en fait de le partager sur My Major Company, donc pour faire du buzz, pour également faire venir à moi des talents de la musique qui seraient intéressés par notre projet maintenant, puisque donc on doit être il y a une vingtaine de contributeurs et puis on doit être une bonne dizaine dans l'équipe à travailler sur ce projet-là. Donc je mettrai le lien sous la vidéo. Et donc dans l'équipe, vous êtes une dizaine de personnes derrière le projet. Quand on compte la chorégraphe, danseurs, danseuses, les assistants réals, la partie ingénieur du son, il y a également l'assoce de Paris Trampoline qui était très motivé et moteur sur le projet. Je suis sûr que j'en oublie. La community manager. Faut pas en oublier, ils vont pas être contents. Non, voilà, c'est ça. Mais voilà, on est une équipe qui s'étoffe de plus en plus. Et donc du coup, pour moi, là, si j'avais pas fait ce changement de croyance, ça aurait été impossible en fait de se lancer dans ce projet, parce que c'est vraiment un projet qui est par nature partagé, qui est le fait que chacun apporte, contribue dans un domaine qui lui plaît le plus. Parce que là, du coup, tu me dis, je pars d'une croyance qui était « faut se méfier des autres », j'ai une équipe de 10 personnes. Voilà. Je trouve ça incroyable. Oui, alors complètement. Et puis en plus, une équipe de 10 personnes où on part, au départ, on a un budget, on a un budget vraiment très réduit. Donc, les gens viennent
parce que le projet les motive, quoi. Donc on travaille vraiment sur la motivation. Il n'y a pas une affaire économique derrière. Donc c'est encore plus difficile. C'est vrai qu'auparavant j'ai été chef de projet, mais les personnes que j'avais dans mon équipe sont des personnes qui étaient salariées, qui avaient certaines obligations. Là, je me mets dans une situation où, où les gens sont totalement libres, hein, de continuer dans l'aventure ou quand ça leur plaît plus de s'en aller. D'accord. Alors quel est l'objet de ta présence sur My Major Company? Alors sur My Major Company, l'objet il est double. Un, effectivement, faire du buzz, c'est-à-dire vraiment communiquer, donner de la visibilité sur le projet, donner envie à des personnes d'y participer, de contribuer, envie de suivre, d'attendre la sortie du clip vidéo. D'accord. Et puis également financier, puisque aujourd'hui le monde de la musique s'est profondément transformé. Et pour ce qui est de la promotion, on estime que promouvoir un tube, c'est entre 3 et 10 000 euros. Donc pour les sorties radio, chaînes musicales, ça peut aller à beaucoup plus pour certains artistes connus. Donc voilà, du coup, c'est se doter aussi d'une capacité pour rendre ce projet le plus réaliste et le plus concret. D'accord, donc c'est faire promouvoir le projet et puis réunir des fonds pour réaliser le clip. Oui. D'accord. Ok, et donc aujourd'hui, vous en êtes à combien de taux de financement là par rapport à... Alors aujourd'hui c'est exceptionnel, on est à 51%. Ok. 51%, donc ça fait 2 semaines et demie que le projet a été lancé. D'accord. Et on a prévu de lever le budget sur, je crois, 4 mois. Donc, donc bon, vous êtes déjà à 50% en 2 semaines, c'est voilà, donc a priori on est parti pour exploser la jauge. Enfin, j'espère que les personnes qui nous regardent aussi vont avoir envie de participer, parce qu'il y a aussi cette phase de lancement, cette espèce d'euphorie de lancement. Et puis après, il faut aussi toujours continuer à alimenter, à participer dans le projet. Oui, oui. Voilà. Alors du coup, quels sont les défis que tu as dû relever pour lancer ce projet? Défi, effectivement, la notion de clip vidéo, c'est quelque chose que je connais pas du tout. Je connais la musique, composer de la musique, faire du son, mais sur la vidéo, je connaissais absolument rien. Je connaissais personne dans le domaine. Donc voilà, également, dans l'idée de me voir filmer à la caméra, c'était pas quelque chose où j'étais hyper à l'aise. Et là, je vois que tu es à l'aise, ça va. Hein. Ouais, bon, moi, je me suis entraîné toute une journée pour l'interview sur My Major. Ça a été, ça a été intense. Et d'ailleurs, la vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo d'introduction, parce que chaque porteur de projet présente son projet en quelques minutes en vidéo, et ta vidéo, je trouve qu'elle est super bien faite. Merci. Donc voilà, je vous invite à aller regarder la vidéo où Arnaud présente son projet plus en détail et explique les tenants et les aboutissants. Donc on voit qu'il y a du travail derrière, quoi. C'est ça que c'est pas une vidéo qui se fait comme ça en une fois. Enregistré d'un seul trait, etc. Donc, non, c'est vrai, ouais. Et puis bon, après aussi, il y a les talents de chacun et la façon de se sentir à l'aise à l'image. Et bon, moi, il a fallu le refaire quand même une bonne 50aine de fois, on va dire. Voilà. Donc, dans ce projet, le fait de réaliser un clip vidéo, c'est vrai que le premier prescripteur de musique, c'est YouTube. L'idée, ça a été vraiment le défi, c'est de suffisamment croire en moi pour faire quelque chose que j'imaginais infaisable au début. Donc j'imaginais infaisable pour les différentes raisons que j'ai dit auparavant. Autre élément, c'est effectivement, ne connaissant personne dans le domaine, c'est le fait de demander de l'aide à des personnes que je connais pas personnellement, quoi. Donc là, t'as dépassé ta croyance là. Voilà, donc là la croyance elle est loin.
elle est loin, mais c'est aussi comme ça qu'on la fait s'éloigner. C'est plus on va pratiquer, plus on va avoir de nouvelles expériences satisfaisantes et plus ça va renforcer la nouvelle croyance aidante qui s'est mise en place. Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre défi? C'est vrai qu'avant tout ça, en fait, j'ai mis aussi un cadre dans mon nouveau projet de vie, alors, qui inclut cette partie clip. Effectivement, je me suis lancé en indépendant. Donc j'ai pris le risque de me lancer avec voilà, plusieurs activités, de gérer mon temps, mes priorités. Parce qu'auparavant, tu étais salarié, c'est ça? Voilà, j'étais salarié jusqu'à fin d'année dernière. D'accord. Et donc c'est un des points que j'ai mis en place aussi. D'accord, donc il y a un défi aussi autour de tout ça qui est important. Oui, oui. D'accord. Oui, c'est vraiment un beau projet et voilà. Enfin, j'invite chaque personne qui a en tête le fait de se lancer pour faire quelque chose qui lui plaît plus, apprendre à essayer de réserver un petit peu de temps dans sa semaine, déjà au fur et à mesure, et puis peut-être après ce sera des demi-journées, des journées. Ça peut commencer le week-end par un stage Créer la vie que vous méritez, par exemple. C'est une occupation très rentable. Hein. Moi, les personnes que j'ai vues y participer, j'ai eu d'autres contacts avec d'autres personnes, ça leur a permis de bien se mettre dans le changement. Et voilà, et de vraiment essayer parce que ça vaut le coup, quoi. Une fois qu'on est passé de l'autre côté de la barrière, ça devient quelque chose vraiment de très épanouissant. Et voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que... imagine, voilà, on a des gens qui nous regardent, qui se disent, tiens, son projet m'intéresse. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour t'aider dans ton projet, hein, tout simplement? Alors, moi, un point qui me plaît, c'est vrai des messages sympathiques, voilà, des messages de soutien. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Moi, je marche au feedback, donc un petit mail, un commentaire, c'est vrai que c'est des points qui font chaud au cœur. Sur le projet My Major Company, donc tu disais, tu vas mettre le lien en fait. On mettra le lien juste en dessous, voilà, en dessous de la vidéo. Donc votre contribution est la bienvenue, et puis j'espère que vous serez nombreux à avoir envie de suivre le projet. Voilà, il y a une page aussi Facebook pour mon nom d'artiste qui est Amok Vibes. Donc voilà, si vous aimez la musique que je produis, n'hésitez pas à le dire. Voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu veux ajouter autre chose par rapport à ton projet? Est-ce qu'on a bien couvert le sujet? Le mot de la fin. Le mot de la fin, moi, ça serait vraiment... moi, j'ai contacté Mickaël parce que j'ai vraiment apprécié effectivement ce séminaire Créer la vie que vous méritez. Et de la même manière que je le dis dans mon titre Change My Life, changer ma vie, faire plus de ce qui me plaît, je suis convaincu que plus on va vers des occupations qui nous plaisent, plus on multiplie les occasions de se faire plaisir, d'être dans des choses qui nous apportent, dans des choses qu'on aime. Plus on augmente sa capacité à être heureux et son sentiment d'épanouissement dans la vie. Donc voilà, si j'ai le mot de la fin, il est là, c'est faites un peu plus de ce qui vous plaît. Ouais, ok. Ça fait du bien. Oui, c'est une belle conclusion déjà. Belle conclusion. Ok, écoute, je te remercie pour cette interview. Et donc, je vous invite à aller voir le projet d'Arnaud. Je vous mettrai les liens juste en dessous pour que vous puissiez le consulter directement. Et si vous le souhaitez, évidemment, y contribuer pour l'aider à lancer et puis à passer le message, tout simplement. Je te remercie, Mickaël. Merci.